Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors avant de parler de l'année prochaine et des prévisions, Oui. Comment se porte cette année? Quelle est la tendance actuelle? Comment a démarré l'année? Comment va-t-elle finir? Alors, l'année a démarré formidablement bien, non, formidablement pas bien, et se termine plutôt mieux. Alors un mot sur cette année, parce que on en parlait là pendant le café. La France est particulière, les annonceurs français sont particuliers, probablement les agences françaises sont particulières d'ailleurs, mais on sous-indexe toujours la reprise de PIB, on surindexe à la baisse de PIB. On a fait une étude comparée des corrélations entre les PIB, évolution des PIB européens et évolution des investissements médias dans les différents pays d'Europe. Et en France, on fait toujours pire pour ce qui est des investissements médias. C'est-à-dire que quand le PIB baisse, nous, on surindexe la baisse de manière spectaculaire et on fait une reprise qui est plutôt moins forte que les autres. Donc, moralité, on baisse en permanence et il y a un décroissement des investissements médias permanent. C'est comme si le fait de générer la demande ne pouvait pas être une solution à ces problèmes économiques. Et c'est comme si, finalement, la variable d'ajustement pour impacter très rapidement la ligne du profit pouvait agir en baissant la demande. Donc, c'est une erreur majeure, j'imagine, sans la connaître, que l'étude d'Havas soulignera ça tout à l'heure. Il faut réagir. Il faut absolument réagir. Il faut arrêter de paupériser la demande. Il faut engager les consommateurs et leur donner envie de se tourner vers les marques. Donc le constat de cette année, c'est qu'on est allé encore un cran plus loin dans cette dynamique-là. L'année prochaine, et je suis beaucoup plus positif. Oui. Et donc cette année, les résultats sont moins bons que ce qui était prévu. Et est-ce qu'on peut dire que c'est imputable encore à l'inflation générale? Non, mais c'est imputable à un climat. C'est-à-dire que l'inflation en général des médias, je crois 3-4%, si je me trompe, enfin nous en tout cas c'est nos observations à peu près, elle ne devrait pas impacter si négativement la baisse des investissements. Aujourd'hui, l'inflation qui va être importante aussi l'année prochaine, elle est due parfois à des bonnes raisons. C'est-à-dire que quand l'inventaire baisse, la quantité d'inventaire disponible baisse, parce que certaines radios font le choix de baisser la quantité de publicité, c'est une très bonne chose. Il faut continuer, c'est de la publicité plus chère pour une très bonne raison. Quand les publicités sont nourries de data, quand les grands annonceurs historiques se disent il faut que j'injecte de la data, de la connaissance client dans mon schéma publicitaire pour rivaliser avec les GAFA, du coup je vais avoir un coût un peu supérieur de ma publicité, de quelques pourcents d'augmentation, mais je vais pouvoir rivaliser avec les GAFA. Alors il ne faut pas que agences et annonceurs, je m'inclus, se disent « Ouh là là, il faut continuer à tirer les prix vers le bas ». Non, ils apportent de la valeur. La qualité du message va avoir un impact supérieur. Donc, je voudrais apporter un contrepoint ce matin en ne me plaignant pas systématiquement de l'inflation des médias, mais en disant « Regardons dans quel cas cette inflation est accompagnée d'un changement d'offre et est justifiée par un changement d'offre qui est vertueux. Parfois, elle est subie, quand on parle de l'augmentation du prix du papier. Bon, mais à un moment, c'est un choix aussi de soutenir les médias. Chez GroupM, on a une approche qui s'appelle Responsible Journalism, qui fait écho exactement à ce qui a été dit avant, qui est de se dire il faut encourager nos clients à continuer à investir dans les médias qui font du vrai journalisme. Et il faut garantir, et ça devrait faire partie des engagements RSE d'ailleurs des entreprises, de se dire on a une responsabilité sociétale et cette responsabilité, elle passe par le fait de soutenir la démocratie. Et ça a un nom chez GroupM, Responsible Journalism, et on a listé tous les médias, évidemment dont les Échos font partie, qui en France contribuent à ça. Mais alors, il y a quand même eu une inflation importante sur le média télévision. On atteint, je crois en septembre-octobre, des niveaux de 10-15% sur les coûts GRP en télé. Est-ce que ça a des impacts sur les choix des annonceurs ? En fait, cette inflation, elle est beaucoup liée à un encombrement. Et cet encombrement, il est lié au fait qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a un sous-inventaire disponible en télé. Donc évidemment, ça fait monter les prix. Là, pour le coup, c'est aussi simple que ça. On pourrait se dire que c'est les coûts de grille qui augmentent. C'est vrai que les coûts de grille augmentent. Alors, est-ce que c'est aux annonceurs d'absorber l'intégralité de l'inflation liée aux coûts de grille ? Je ne sais pas, une partie forcément. Mais là c'est autre chose. Là, c'est un accroissement de la demande
Et dans ce cas-là, il y a un encombrement, et les annonceurs sont prêts, en tout cas ceux qu'on conseille, à dépenser plus pour continuer à avoir le reach que permet la télé sur certaines audiences, sur certaines cibles. Alors, une agence m'a dit qu'en moyenne, cette année, du fait de l'inflation des prix à la consommation, un annonceur aurait réduit ses investissements de 10%. Est-ce que tu partages ça? Et est-ce qu'elles peuvent encore réduire leurs investissements? Quel danger? Oui, en fait, le point de départ, c'est qu'on a démarré une année avec beaucoup d'annonceurs qui se sont dit je fais moins de volume en vente, et donc il faut que je préserve mes marges. Donc je vais tout faire pour préserver mes marges. Là, je fais moins de volume parce qu'il y a une inflation, parce que les gens consomment moins proportionnellement, puisque les prix sont plus chers. Donc il faut que je préserve mes marges. Donc pour préserver mes marges, je vais agir sur un des plus gros postes de dépenses dans un budget d'un annonceur. Il y a les investissements industriels, la masse salariale mondiale et les dépenses médias. C'est les 3 premiers postes de dépenses. Donc je vais agir sur ce qui est le plus facile, ce qui a le plus de flexibilité, ce sur quoi je ne prends jamais d'engagement dans la durée, c'est mes investissements médias. Ça, je peux agir et j'ai un curseur. Donc ils ont baissé très fortement pour réduire. Et ensuite, face à l'inflation, il s'agit de se dire, en fait, je ne vais pas piloter en fonction de la part de voix que je souhaite avoir par rapport à mes concurrents, je vais piloter par rapport au coût. Donc je vais encore baisser pour être toujours au même niveau. Stratégiquement, ça se discute. C'est-à-dire ne pas piloter à la part de voix, alors qu'il s'agit de générer de la demande pour ces produits. C'est là la question stratégique. Et en fait, ce qui s'est passé depuis le Covid, c'est que les directions financières chez nos clients, on le voit, ont pris beaucoup d'importance dans la décision, dans des décisions qui avant étaient beaucoup dans les mains des directions marketing. Ces investissements-là. Il y a un pli qui a été pris et qui n'est pas encore, dont on n'est pas revenu, qui est que finalement le dernier mot est beaucoup dans les mains des directions financières sur l'investissement média. Et il y a une culture qui n'est pas une culture anglo-saxonne chez nous, ni une culture germanique, qui est de se dire que finalement, c'est pas bien grave de prendre un risque sur la demande. On n'est pas sûr finalement que cet investissement média, il y a une corrélation si forte avec la demande pour nos produits. Or, la corrélation est absolument établie. Enfin, on a tout pour le démontrer. Voilà. Donc cette culture-là, ce moment-là, il crée une difficulté qui est une baisse des investissements. Maintenant, il va y avoir un vrai rebond. Moi, je suis très optimiste pour l'année prochaine. Il va y avoir un vrai rebond. Peut-être que c'est... Mais ce que tu racontes, c'est encore plus évident sur le secteur alimentaire. Je sais que dans quelques jours, là, vous êtes partenaire du Food Morning organisé avec CB News. Est-ce que sur les annonceurs du secteur alimentaire, est-ce qu'ils peuvent encore réduire leurs investissements ou est-ce que c'est le moment de remonter? Non, ils ont énormément réduit pour préserver les marges. Tous les grands acteurs. De notre point de vue, on en accompagne vraiment beaucoup, c'est terminé. Et là, il y a une reprise, une vraie reprise, un vrai moment. Je crois que ça y est, on a touché le palier qui fait que là, ils ne pourront plus préserver leur marge si les volumes n'augmentent pas. Ça, ils le savent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 2 fois le coup de renier, de prendre sur le média pour préserver quelques points de profitabilité. On ne peut pas le faire 2 fois. Et donc là, pour retrouver de la profitabilité, il va falloir du volume. Et donc, nous, tout ce qu'on constate, c'est qu'il y a une reprise, il va y avoir une reprise d'investissement, y compris pour les produits de grande consommation, le CPG au sens large. D'accord. Eh bien, parlons de 2024. Donc, votre prévision sur votre estimation, maintenant il reste 3 mois, sur le cumul 2023, c'est plus 4%. Que prévoit Groupe M pour 2024 ? Alors nous, on prévoit quelque chose de largement supérieur. On est plutôt au-dessus de 9%. Alors pourquoi un tel rebond? Pour différentes raisons. La première, c'est celui que je viens d'évoquer, sur lequel je ne reviens pas, qui est, voilà, on a atteint une limite et ce n'est pas viable 2 années de suite. Et par ailleurs, l'effet JO est très spectaculaire. Pourquoi il est très spectaculaire? Parce que ce n'est pas que les sponsors des JO qui investissent plus dans une année JO. Globalement, il y a plus d'audience dans les médias, il y a plus de titres de presse qui sont pris en main pour lire, de sites web qui sont consultés, évidemment les diffuseurs. Mais aussi, si je suis une grande compagnie d'assurance et que je suis partenaire des JO,
tous mes concurrents qui ne sont pas partenaires, ils savent qu'ils auront moins de parts de voix. Il y a un risque d'avoir moins de parts de voix, moins de visibilité. Donc ils doivent se mettre au niveau, souvent du leader ou du numéro 2 du marché, qui est partenaire. Et donc, les parts de voix suivent celles de ceux qui sont partenaires. Et donc, ça tire l'intégralité du marché. Donc ça, c'est une vraie raison. Par ailleurs, il y a le digital qui continue à croître très fortement. Beaucoup trop uniquement les GAFA. Et je rejoins le point d'avant. Beaucoup trop uniquement les GAFA. Il faut absolument rééquilibrer. Il faut absolument se réinterroger sur un rééquilibrage des stratégies digitales. Malheureusement, pourquoi ce phénomène ne fait que s'amplifier, hein, pourquoi cette part de marché digital des GAFA est si importante dans l'ensemble du paysage digital? Eh bien parce que beaucoup d'annonceurs s'internationalisent et que les décisions d'investissement sont parfois prises dans des hubs qui centralisent l'achat, parfois en dehors de la France, très souvent je dirais en dehors de la France pour les très gros annonceurs, et que ces hubs-là sont pilotés par des gens qui ont une culture, je dirais, c'est souvent très anglo-saxonne de la façon d'aborder les médias, et très systématique. Et donc il est très important pour les agences françaises, qui conseillent les annonceurs français, de regagner du pouvoir sur ces hubs. Hein, nous, c'est ce qu'on fait en France, hein, on se bat pour ça, pour réorienter de l'investissement sur les médias français. Et pour ça, il nous faut le soutien, mais on l'a en général, mais il nous faut le soutien de la partie française de nos annonceurs, avec qui on travaille tous les jours, qui doivent eux aussi mettre cette pression-là sur le central pour dire attention, c'est pas vrai qu'on ne trouve l'audience qu'à un seul endroit. Avec cette prévision supérieure à plus 9%, pour toi, quels seront les médias qui seront en forme l'année prochaine et ceux qui vont encore plus surperformer? Oui, alors les choses évidentes. Le retail média, qui a, chez nous, on observe 25% de croissance, et à nouveau 25% de croissance. Donc le retail média, c'est absolument incroyable. Pour des bonnes raisons. On est tellement proche de l'acte d'achat, on est tellement nourri de data que c'est vrai qu'on mesure très bien le retour sur investissement. Alors ça ne suffit pas, hein, on ne peut pas être que au moment de l'achat si on veut créer de la préférence de marque, c'est totalement sûr. Mais c'est vrai que depuis qu'on considère le retail comme un vrai média, et plus comme une dépense obligée liée aux accords entre les industriels et les distributeurs, depuis qu'on considère que c'est un vrai média et qu'on en tire parti au maximum, c'est vrai que c'est très efficace. Donc ça, c'est celui qui est le plus en croissance. L'audio digital, l'audio en général et l'audio digital continue sa croissance, alors part de bas, mais continue sa croissance de manière spectaculaire. L'année prochaine, c'est aussi l'année de la télé, il faut se le dire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a l'euro, il y a les JO, tout ça va... Mais globalement, c'est une année de croissance pour énormément de médias. Hein. Nous, on est très optimistes pour pratiquement l'intégralité des médias. Mais c'est très ponctuel. Et quand on se projette, alors je sais que tu disais qu'on voyait court terme ce matin, mais quand on regarde 2025, on a vraiment l'impression qu'il y a une parenthèse JO, un moment de grâce, et que 25 semble à nouveau reprendre des habitudes étonnantes. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'à un moment, les constats, les preuves, l'expérience doit faire ses preuves. Et que tous ces annonceurs qui vont avoir investi beaucoup en 2024 et qui vont voir le retour sur investissement du fait de générer fortement de la demande, peut-être que la culture interne chez ces annonceurs, peut-être que les COMEX chez ces annonceurs ou que les directions financières vont se dire finalement, il y a bien une corrélation, il faut avancer. Mais la preuve est souvent nécessaire et j'espère que 2024 sera une année de preuve pour ça. Est-ce que d'ailleurs les annonceurs qui ne sont pas directement concernés par l'univers du sport doivent éviter la période, les périodes de l'Euro, des JO, et communiquer plutôt après d'ailleurs, en septembre ou pas? Alors en fait, c'est le sport, c'est un moment de réunion, de communion autour de moments qui sont, je dirais, intenses dans la vie du pays et qui mobilisent et qui augmentent finalement le fait de partager des choses. Et ce qu'on partage, c'est entre autres l'accès aux médias,
Donc ça fait monter les audiences globalement des médias, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ça c'est intéressant pour tous les annonceurs. Et c'est surtout pas un sujet uniquement de sponsors, c'est surtout pas un sujet uniquement de marques liées au sport, pas du tout. C'est un sujet d'être capable d'être visible très fortement et très massivement. Et il y a une chose qu'on a un peu oubliée dans les années digitales, mais qui revient, qui remonte en puissance, c'est l'importance du reach. Et en fait, c'est pas vrai que seule l'ultra-précision des messages, le targeting parfait est efficace. Ça marche. Plus on est proche de l'acte d'achat, plus ça marche. Mais quand on est une grande marque, et les grands annonceurs sont des grandes marques, et qu'on veut être efficace, finalement, il faut toucher énormément de Français en même temps si on veut voir un impact et des gens qui viennent dans les magasins, qui viennent chez Aldi, qui viennent chez... Et pour que ça se produise, il faut être dans les médias au moment de ces grands rendez-vous, donc tous annonceurs confondus. On arrive à terme. Tu as une dernière petite phrase de conclusion ? C'est toi le plus optimiste ce matin. Non, mais ma phrase de conclusion, c'est que en une seconde, on a un annonceur qui est allé aux États-Unis et qui a dit, qui est allé voir des grands spécialistes dans les médias américains, etc., et qui leur a dit, nous, on met en place des techniques de mesure très sophistiquées pour mesurer le ROI, etc., mais aux États-Unis, vous avez toujours 3 ans d'avance. Expliquez-moi comment vous anticipez exactement l'efficacité d'un média quand on a... Et la réponse, toujours très pragmatique de l'Assemblée américaine, ça a été de dire, nous, c'est très simple. On teste, on investit, si ça marche, on continue, sinon on fait autrement. Et je pense qu'il faut être plus dans cette démarche, il faut oser un petit peu plus et travailler beaucoup plus sur l'expérience que sur des croyances. Voilà. Merci Mathieu.